Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des personnes parfois qui viennent vous voir et qui sont désespérées ou qui vous disent mais la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, la vie est injuste, je ne m'en sors pas, c'est terrible, etc. Et puis vous, vous passez beaucoup de temps à essayer de les réconforter en leur disant mais tu sais, je connais peut-être quelque chose qui peut t'aider. Puis la personne, elle continue. Oui, mais tu sais, moi, c'est terrible, tu ne peux pas savoir. Et puis je sais pourquoi, en fait, j'ai ça, etc. Et finalement, au bout d'un moment, vous sortez, vous êtes totalement épuisé. La personne, elle est un petit peu mieux parce qu'elle a beaucoup parlé, elle a un peu déversé tout ce qui n'allait pas. Et puis finalement, un peu plus tard, elle revient, et puis ça recommence, etc. Et qu'est-ce que c'est le point commun entre toutes ces personnes? Ben, c'est qu'au fond, au plus profond d'elles-mêmes, même si elles nous disent j'en peux plus, je suis malheureuse, ça ne veut pas dire j'ai envie d'être heureuse ou d'être heureux et j'ai envie de transformer ma vie et qu'elle devienne un festival de joie et d'abondance et de bonheur et de créativité. En fait, on se leurre soi-même de croire que les gens qui vont mal, en tout cas que certaines personnes qui vont mal, ont vraiment envie de transformer des choses dans leur vie qui leur amèneraient à créer quelque chose de différent. Parce que nous oublions trop souvent que d'une façon totalement inconsciente, à travers nos vibrations, qu'est-ce que c'est que nos vibrations? Ben, c'est les pensées, c'est les sentiments, c'est les émotions que nous portons en nous, souvent à notre insu, et qui vont sans arrêt créer les mêmes schémas, les mêmes scénarios. Et qu'en fait, quelque part, ces scénarios aussi, ces schémas, ils nous servent aussi à quelque chose. C'est-à-dire qu'ils entretiennent un certain confort d'une habitude de fonctionnement, d'une loyauté avec notre environnement, peut-être avec notre famille, bref, des bénéfices secondaires aussi d'être écoutés et puis qu'on nous plaigne, etc. Donc en fait déjà, il y a une chose très importante, c'est sortir du leurre que tout le monde a envie d'être heureux. Moi j'ai mis des années avant d'accepter de comprendre ça en fait. Et la clé, hein, la vraie transformation, c'est quand vous avez en face de vous une personne mais qui brûle d'un feu intérieur de changement, mais qui est prête à aller au bout du monde, qui est prête à aller faire des ménages ou aller travailler dans un bar ou je ne sais où pour gagner l'argent, pour pouvoir acquérir une façon de faire qui va l'amener à dissoudre des schémas qui ne lui appartiennent pas, qu'elle n'a plus envie en fait d'avoir, mais dont elle sait qu'elle a du mal à s'en débarrasser elle-même parce que c'est tellement ancré. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on est tellement identifiés à nos histoires. En fait, on est collé avec l'histoire. Et tant qu'on est collé, que c'est comme de la glu sur nous, c'est difficile de s'en séparer. Eh bien, la proposition que moi j'ai envie de vous faire à vous toutes et à vous tous, et si on vous apprenait des outils pour vous rendre totalement autonome et qui vous amènerait à vous décoller de l'identité qui n'est pas à vous, qui est simplement quelque chose que vous reproduisez à votre insu, et des outils qui vous permettraient de révéler mais ce que vous êtes totalement et que vous avez toujours été, c'est-à-dire une puissance intérieure, une joie, une brillance qui est juste le bonheur d'être dans cette vie, de célébrer cette vie. Et si nous pouvions tous être et révéler ça, qu'est-ce que donnerait ce monde? Est-ce que les gens heureux ont envie d'aller critiquer et juger les autres et faire la guerre et être jaloux, envieux, etc. Les gens heureux, ils ont juste envie d'être heureux et de continuer de célébrer. Donc nous avons tout intérêt, nous-mêmes, à être heureux et à être une inspiration pour que d'autres le choisissent. Et nous avons les outils pour ça. Est-ce que vous avez envie de les découvrir ?